Shalom Ouvracha. Alors mes chers amis, on va essayer de réfléchir ensemble sur la mitzvah de Tzedaka. C'est quoi cette mitzvah-là? Mitzvah de donner. Il y a marqué dans la Torah, cette semaine la paracha, Veikru litrouma. Alors Dieu il dit, regardez, vous allez construire le temple. Alors pour construire le temple, vous allez prendre à moi une offrande. Alors, je comprends pas. Ça veut dire quoi, prendre à moi une offrande? Moi, j'aurais dit, donner pour moi une offrande. Pourquoi prendre? Veikru, ça veut dire prendre. C'est donner. Et là, déjà, la Torah, elle vient énoncer une notion importante. Tu veux donner? C'est difficile à toi de donner. Alors je vais t'avertir. T'inquiète pas, tu donnes rien. Tu paies rien. Tu vas prendre ce que je t'ai donné. Ça ressemble à quoi? C'est comme un papa qui vient et qui dit, mon fils, regarde, je t'ai apporté un paquet de 100 bonbons. D'accord? Est-ce que tu peux me donner 10 bonbons pour moi? Et bien sûr, je te donne tout de suite, papa. La Torah, elle vient et dit, Veikru litrouma, vous allez prendre pour moi, de moi. Vous n'allez pas donner de vous. Vous allez prendre ce que je vous ai donné maintenant. Donc alors, si c'est que tu comprends comme ça, alors, c'est pas difficile. Je paie rien. Et là, je donne. Veikru. Tu prends ce que je t'ai donné. Hachem nous a donné à respirer, pouvoir manger, pouvoir voir, marcher, courir. Il nous a donné la parnassa. Alors, si tu sais que tu as la émouna, que tout ce qui te vient, ça vient d'Hachem. Alors, c'est facile de donner. Mais si tu crois que ce que tu vas donner, c'est quoi? C'est ce que tu as gagné, c'est ce que tu as travaillé, ce que tu as sué. Alors là, ah mince, c'est à moi. Maintenant, je vais prendre de moi. Mais il n'y a rien de toi. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Il y a des gens qui avaient, vous savez, pour une raison, pourquoi la personne, quand elle naît dans le monde, quand le bébé est né, il naît avec quoi? Avec les poings fermés. Et quand la personne elle quitte ce monde à 120 ans, elle meurt comment? Les mains ouvertes. L'homme, il croit qu'il va tout prendre, ça y est, je vais tout gagner quand il va naître dans ce monde. Mais en fin de compte, il sort, il n'y a rien à lui. Il laisse tout. Il laisse tout. Il y a un jour, un type comme ça, il est parti faire des affaires en Inde. On parle de ça il y a 100 ans de ça. Et voilà il tombe malade et il est mourant. Alors, vous savez que téléphone arabe, ça va vite. Les enfants qui étaient de l'autre côté du monde, d'accord, en Amérique, on leur a dit, il est mort le papa. Mais grâce à Dieu, en fin de compte, il n'est pas mort. Il est revenu 1 an après. Le temps de guérir, de revenir. Et là, il avait envie de remercier Hachem comme quoi il est rentré dans sa ville, ça y est, ça est sauf. Alors vite, qu'est-ce qu'il fait un bon juif? Il court à la yeshiva, il court à la synagogue pour dire merci mon Dieu. Et là, quand il rentre, il voit un écriteau. Tu as perdu quelqu'un de cher. Si tu veux offrir une partie de la synagogue, d'accord, c'est à la mémoire, alors c'est $50,000. Si tu veux faire le kaddish, qu'on dise le kaddish pour quelqu'un de cher, alors c'est $500. Si tu veux offrir la lumière, alors c'est $200. Et si tu veux juste faire quelque chose à sa mémoire, alors donne au moins $20. Alors il s'est dit, bon alors, à savoir, qu'est-ce qu'ils ont donné mes enfants pour moi? Parce que j'étais riche. Et qu'est-ce qu'il voit? Il regarde le petit, il voit son nom marqué. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Juste dans l'endroit des $20. Quoi? Ils sont partagés l'héritage? Ils ont pris toute la richesse et à moi, ils m'ont donné que $20. À partir de ce moment-là, il dit, il n'y a rien à moi. Maintenant, je donne tout aux autres. Donc alors, quand on comprend et qu'on a la émouna, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent,
Nos sages, ils disent, il y a des docteurs qui sont riches, il y a des docteurs qui sont pauvres. Il y a des dentistes qui sont riches, il y a des dentistes qui sont pauvres. C'est pas le métier qui donne la richesse. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, et puis que Dieu nous en préserve d'un seul coup. Ils ont eu le vice de jouer aux cartes, ils ont tout perdu. D'un seul coup, ils ont eu une maladie, il fallait qu'ils payaient plein pot. Alors, c'est quoi la richesse alors? La richesse, c'est ce qu'Hachem te donne, pas ce que tu as toi. Qu'est-ce qui va te rester dans les mains quand tu vas travailler tout le mois? Et j'ai rencontré une personne comme ça dans l'avion, comme on est une école d'enfants. Alors je voyais souvent. Alors il me dit, dis-moi, vous, monsieur le rabbin, vous étudiez à l'Yeshiva, d'accord? Mais dites-moi, comment vous faites pour vivre? Comment vous faites pour marier tous vos enfants? Je n'arrive pas à comprendre. Combien vous gagnez à peu près? Alors à l'époque, je disais, c'est 500 euros par mois. Un étudiant, il étudie. Marié, 500 euros. Et comment il s'en sort? Il me dit, moi, monsieur le rabbin, je gagne 15 000 euros par mois. C'est ça, je parle de ça il y a 20 ans. Hein. 15 000 euros. Je dis, alors ça va, vous êtes tranquille. Il me dit, comment tranquille? Dès que j'ai reçu cette paie de 15 000 euros, ma femme m'a dit, écoute-moi bien. Elle a commencé à devenir folle. Elle était triste. Il fallait la rendre joyeuse. Alors, c'était quoi? Il fallait que chaque week-end, j'aille dans un pays dans le monde. Tel week-end, on va en Grèce. Tel week-end, on va en Tunisie. Donc alors, tout ce que je gagne, ça part en 4 week-ends, tout part. Je suis en minus, même en dessous. Et vous arrivez à vous en sortir. C'est ça la bracha. C'est pour ça que la Torah vient dire, va écrouler Trouma, n'aie pas peur. C'est pas de chez toi que tu prends, c'est de chez moi ce que je t'ai donné. Mon fils, moi je t'aime tellement que je t'ai donné. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est dispensé de donner la tzedaka. Il doit donner un petit minimum. Nos sages, ils disent que même un pauvre, il doit donner la tzedaka. Mais comment? Alors il fait comme ça, il dit à un autre pauvre, tu sais quoi? Regarde, moi je te donne. Et toi aussi, tu me donnes. Il ne faut pas donner la condition. S'il veut pas donner, il donne pas. Mais au moins, comme ça, chacun, deux pauvres, ils s'entraident l'un et l'autre. On a une mitzvah à te donner. Et pourquoi alors? Pourquoi Hachem, il a créé des pauvres? Qu'il a qu'à faire tout le monde riche. Et là, nos sages, ils viennent, ils nous disent qu'Hachem, il a créé les pauvres, pourquoi? Pour nous donner du mérite. Pour ressembler à Dieu. Dieu, il donne tout dans ce monde-là. Il donne la lumière, le soleil, la lune, tout il donne. Faut que tu ressembles à Hachem. Comment? Ça, c'est des calculs de Dieu. Il y a des fois des gens qui étaient pauvres avant, ils sont devenus riches aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient riches avant, qui voulaient pas donner, ils sont devenus pauvres aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'on connaît pas. Il y a des fois par nos fautes aussi. Il y a des fois des gens ils ont fait des fautes tellement graves que maintenant ils doivent vivre une situation d'exil. Mais nos sages nous disent, tzedaka tatil memabet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Le fait que tu donnes, que tu enlèves une partie de toi, alors à ce moment-là, ça peut te sauver. Ça peut pardonner tes fautes aussi. Nos sages ils nous en disent, pourquoi la paracha Mishpatim, d'accord, qui parle des lois de justice, pas voler, pas tuer, hein, pas arnaquer, elle vient tout de suite, juste avant la mitzvah de Parashat Trouma de Tzedaka, pour nous apprendre que donner c'est très bien, mais donner de l'argent cachère. La Gemara dit quelqu'un qui donne Tzedaka pour que son fils y guérisse, il a le droit de donner Tzedaka. Pourquoi? Parce qu'un juif, il est Rahman, il est bon. Même si Khaled Shalom, son fils, il n'a pas guéri, il la donnera quand même cette Tzedaka. Il va pas regretter. Alors comment ça se fait qu'il a donné Tzedaka et des fois sa prière n'a pas marché? J'ai prié, voilà, je donne Tzedaka pour ça. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est quoi? C'est parce que peut-être il a fait des fautes. Et la prière n'est pas écoutée pour le moment. Deuxième chose, c'est peut-être cet argent, il n'est pas cachère. J'ai donné Tzedaka, mais pourquoi je n'ai pas écouté? Et peut-être c'est l'argent volé. Qu'est-ce que tu crois que tu peux tout racheter? Tu peux racheter des hommes comme ça. Mais ta mitzvah, elle n'a pas de valeur.
Tu peux donner des millions. Ça répare pas ta faute d'avoir volé. Hachem, il veut de l'argent cachère. Pas de l'argent pas cher, de l'argent volé. Alors voyons maintenant, alors, qui c'est? À qui on doit donner la tzedaka? Alors regardez le passage dans Dvarim, paragraphe 15, versets 7 et 8, il dit comme ça. Mais quand un de tes frères, de tes portes, de ta ville ou de ton pays, que Dieu t'a donné, ne ferme pas ta main. D'accord? Qui est Rabévion. Quand tu es un pauvre, comme ça il dit le Passouk, quand il y a un pauvre, un vion, c'est pas un pauvre, c'est vraiment quelqu'un de presque, il n'a plus rien du tout. Zéro. Même pas de quoi manger. Il fera partie de tes frères. De là, on apprend que c'est mitzvah d'aider ses frères. D'accord? D'aider, c'est qui ses frères? Avant tout sa famille. Avant tout son père, sa mère. Comment c'est possible qu'il y a des gens qui aident? Ils aiment donner à droite, à gauche, dans les galas, à la synagogue. Et leurs proches, ils donnent pas. Mais tu sais bien qu'il est dans la difficulté. Oui, mais il m'a fait la grimace quand il est passé la dernière fois. Il y avait un jour un rabbin, il est rentré chez un très riche. Il a tapé à la porte. Il dit, Raph, comment tu te déplaces? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Rentre vite, assis-toi. Il lui dit, écoute, je vais te dire la vérité, alors on est en plein hiver. Je connais une famille avec 7 enfants. Ils n'ont pas de quoi se chauffer. Ils sont très froids. Oui, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont rien. Il me dit, Raph, si c'est pour ça, tu m'auras envoyé ton chamache. Pourquoi tu te déplaces, toi? C'était important, il fallait que je me déplace. Bon, d'accord, alors dis-moi, combien tu veux que je donne? Combien? 10 000 euros, ça suffit? Le Rav, il réagit pas. Bon, 20 000 euros, je donne. À quel nom? Et là, le Rav, il baisse sa tête. Il dit, au nom de ton frère. Et là, le riche, il devient rouge. Ah, tu aimes donner à droite, à gauche. Ton frère, tu sais qu'il est dans le besoin et tu l'aides pas. Il y a un Yetzer Hara qui est que, déjà, difficile de donner. Et si on donne, on préfère donner aux autres. Celui-là, je le connais, je sais. Mais si c'est ton frère, si c'est en plus quelqu'un qui étudie la Torah, pour devenir un homme, un bon homme, pourquoi tu l'aides pas? Donc la mitzvah, avant tout, c'est ses parents, c'est ses frères, c'est ses beaux-frères, ses belles-sœurs, même son ex-divorcé, son ex-femme. Mitzvah. De faire par intermédiaire, pas directement. C'est proche. De l'autre côté, d'aider ses parents, c'est une mitzvah avant tout. À une condition qu'on n'a pas de grands moyens. Mais si quelqu'un il est riche, il va se servir de la tzedaka pour aider ses parents, alors là, c'est pas bon. C'est dangereux même pour lui. Quoi? T'as cherché juste l'argent de tzedaka pour aider ton père? Mais tiens, grâce à Dieu, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, qu'est-ce qu'il y a? Donne ton argent à toi. Fais kavod. Et la tzedaka, tu la donneras pour quelqu'un d'autre. Une autre chose encore. She'arecha, dans tes portes. Ça veut dire quoi? Ton voisin, il passe avant les autres. Les pauvres de ta ville, ils passent avant les autres. Il y a marqué aussi, Asher Hashem Elokecha noten dans ton pays que Dieu t'a donné. C'est quel Dieu t'a donné? Quel pays que Dieu nous a donné? C'est Eretz Israël. Les pauvres d'Eretz Israël, ils passent avant les pauvres des autres villes. Comme ça, il dit le Chida. Quelqu'un, il habite la France, tu as des pauvres d'Amérique qui viennent et des pauvres d'Israël. Faut donner aux pauvres d'Israël avant. Mais il y a un qui passe avant tout, c'est le Evion. Et juste, je voudrais vous dire encore une chose. C'est vrai que c'est bien d'aider ses proches. Mais nos décisionnaires, ils ont dit que c'est bien de diviser la tzedaka en deux. Pas donner qu'à sa famille. Une partie sa famille, une partie les autres.
Mais il y a une autre, on a dit Evion. Evion, c'est le très pauvre. C'est celui qui demande à manger. Celui qui demande à manger, il passe avant tout le monde. Maintenant, quelqu'un vient et tape à ta porte. Il te dit, j'ai faim. Donne-lui à manger. Si maintenant il vient, quelqu'un demande tzedaka, donne-lui comme ça 50 centimes. Tu n'es pas obligé de donner énormément. Pourquoi? Parce que tu sais pas, peut-être c'est un menteur, peut-être c'est pas un menteur, peut-être c'est un drogué, peut-être il est malade. Vous savez, des gens qui demandent tzedaka et qui n'ont pas besoin. Donc ça, j'ai dit qu'ils vont arriver un jour où ils vont tomber dans le besoin. C'est des arnaqueurs, c'est dangereux pour eux. Mais malheureusement, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Alors quoi? Tant que j'ai pas vérifié que c'est un vrai pauvre, je suis pas obligé de donner. Tout ça, on parle de quoi? Au niveau de l'argent. Au minimum, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est donner une petite pièce. 1 euro, 50 centimes, même 10 centimes. Comme ça, on est tranquille. Mais s'il demande à manger, je prends un morceau de pain et je lui donne. La Gemara raconte une histoire de Gamzou. Il y avait Gamzou, Nahum et Gamzou. Nahum, il était sur son âne, et voilà qu'il y a un pauvre qui lui dit, Rav, donne-moi à manger. Et il dit, d'accord, je descends. Le temps qu'il descende, qu'il prenne à boire et à manger de la poche de son âne, il est mort. Ah, il a dit, j'aurais dû courir, j'aurais dû faire vite pour donner. On n'a pas dit qu'il faut les faire rentrer dans notre maison. C'est des gens qu'on connaît pas, d'accord? Même une femme, elle n'a pas le droit d'ouvrir la porte à quelqu'un qui tape à la porte. Ah, mais c'est un pauvre. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, il y a tellement de gens dangereux dans la ville. Tu ouvres la porte, des fois, ils peuvent rentrer, voler, frapper. Donc, une femme, elle n'a pas de mitzvah d'ouvrir. 1. 2, tu sais pas qui tu fais rentrer. Si tu sais des gens qui font un bêtard. Sinon, tu leur donnes du pain qu'ils mangent dehors. Donc, de là, on apprend de ce pasouk-là plusieurs choses. Première mitzvah tassée, de donner. Il y a marqué qui patour tiftar. Quelqu'un, quand il donne tzedaka, il fait une mitzvah positive. Ouvrir sa main. On donne, on ouvre sa main. Deuxième, une mitzvah, quelqu'un qui donne pas, il transverse une mitzvah négative. Il y a marqué l'otik pot, ne ferme pas ta main. Ne la ferme pas ta main. Donc quelqu'un qui fait une mitzvah, de donner, fait une mitzvah positive, il ne fait pas une mitzvah négative. Deuxième chose. Quand est-ce qu'il faut donner? Quand la personne est dans le besoin. Elle a faim, elle a besoin, c'est mitzvah de donner. Deuxième chose, il y a des moments. Tu es en fête. Aujourd'hui, c'est Hanouka, c'est Pourim, c'est Pessah, c'est Sukkot. Il faut qu'ils mangent aussi, les pauvres. À Pessah, il y a une halakha, quelqu'un qui habite dans la ville, mitzvah de donner aux pauvres de la ville. Un peu de farine pour faire les matzot. Donc quand c'est les fêtes, Hachem, il veut que tu te réjouis avec qui? Avec le pauvre. Il veut pas que tu restes assis, tranquille, sans avoir oublié, penser à ton prochain. Dans les joies, mariage, deuil. Donc ça, j'ai dit, quoi, tu veux faire quelque chose à la mémoire de ton père, ta mère? Mais c'est très bien. Alors fais un repas, fais des brachot, et invite les pauvres. Envoie un repas à la yeshiva. Vous savez ce qu'on distribue pour les pauvres? Le 7e jour, il y en a qui préparent des sachets. Comment ils appellent ça? Ils appellent ça les mendiants. Pourquoi les mendiants? Parce qu'avant le rabbin, les gens ils étaient très pauvres, il y a 100 ans de ça, 200 ans de ça. Alors il disait le rabbin, vous avez perdu votre papa, j'ai perdu votre maman. Ouais. Alors la plus grande misère que vous pouvez faire, c'est quoi? Étudier la Torah et aussi quoi? Donner à manger à des pauvres. Et le plus à des pauvres de la Torah. Donc je me rappelle, moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout de suite il y avait quelque chose, on envoyait au Beth à Zohar. On envoyait à ceux qui étudiaient le Zohar, ceux qui étudiaient les Shiva. On préparait le couscous pour les pauvres. Et les autres, ils mangeaient pas chez les endeuillés. Pareil, tu maries ta fille,
Vas-y, prépare une table, 10% de ta soirée de dépenses, c'est pour les pauvres. Ah, tu connais pas, tu veux pas inviter les pauvres. Avant, les premières personnes qui étaient invitées, c'était pas les riches ou les amis. On invitait les pauvres, pourquoi? Tu veux que le mariage y réussisse? Tu veux que ton fils il grandisse bien dans la bar mitzvah? Les premiers que tu invites, c'est les pauvres à ta table. Combien on a vu de rabbinim? Le Rav Kook, quand il a marié son fils, on le cherchait le soir du mariage, on trouvait pas. En fin de compte, on s'est aperçu que quoi? Il était assis avec les pauvres. Avant, il n'y avait pas des grandes salles. Donc, c'était des petites salles. Donc, lui, il était dans la salle des pauvres, il était avec eux. En train de chanter, en train de danser, en train de manger. C'est le premier qu'ils vont inviter. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'apporter le plus beau cadeau. Ils vont t'apporter le bonheur de la réussite de tes enfants, du mariage. On a besoin de mazal. On a besoin de chance. Invite-les en premier. Hein, aujourd'hui, on ne sait plus qui est pauvre. On sait plus, d'accord. Alors, il y a des associations. Il y a dans les yeshivotes des gens qui n'ont pas de quoi manger. Alors, donne au rabbin là-bas. Et lui s'occupera pour la réussite du mariage. Alors, on a dit quand? D'accord. On a dit qui? Et je vais vous raconter l'histoire. Donc ça, j'ai dit que la tzedaka, tatil mimavet. Elle sauve de quoi? De la mort. Ici, dans cette yeshiva-là, et après il a étudié chez nous, je peux le dire parce qu'il a fait le tour du monde, il était en train de raconter cette histoire, belle histoire, que Dieu le protège. Il m'a raconté, je lui dis, toi, souvent quand je reçois des gens Shabbat chez moi, d'accord, ou quand après il a quitté chez Ravon Chaï, il est venu chez nous, étudier, je lui dis, raconte-moi ton histoire, comment tu as fait tchouva? Il m'a dit, écoute, moi j'habitais le Canada, j'habitais Montréal, malheureusement je n'étais pas religieux, je connaissais pas. Et voilà qu'un jour, un samedi soir, on est parti en fête. Quelle fête, malheureusement. Il y en a qui vont au Guinom déjà le samedi soir. C'est pas la fête. À quoi ça sert de se saouler toute la nuit et de sauter en l'air et le matin se lever avec une gueule de bois, fatigué, cassé, à quoi ça sert? C'est ça le kiff, c'est quel kiff ça? Fumer à droite, fumer à gauche, quel kiff? Et voilà que, au retour de la fête, soi-disant, accident de voiture, ils rentrent ils étaient sous, ils rentrent dans un arbre. Son oncle, je crois, qui était à côté de lui, non, pas son oncle, un ami, il est mort sur le coup. Et lui aussi, il est mort. Il raconte qu'il a vu son âme se lever comme ça. T'es arrivé jusqu'en haut. Et là, on l'a jugé. Ah, tu as fait telle faute. Tu n'as pas fait cette mitzvah. Tu n'as pas fait ça. Donc voilà, il faut que tu quittes ce monde-là. D'accord. Et à ce moment-là, il y a un ange merveilleux qui est arrivé. Et il dit non. Il dit, quitte-toi, tu dis non, quoi non? Non, il faut qu'il redescende. Il dit, mais qui es toi? Et à ce moment-là, il a déchiré sa chemise. Il y avait marqué en gros, Tzedaka. Cet homme-là, il a fait Tzedaka. Donc, le tribunal l'ont fait redescendre. Il raconte, on m'a retrouvé, j'avais sorti de la voiture, sauté de la voiture, cassé la vitre. On m'a retrouvé par terre quelques 10 mètres ou 20 mètres plus loin. Mais ce qui est drôle, c'est comment on m'a retrouvé par terre. J'avais la ceinture de sécurité. Normalement, j'aurais dû être mort. J'avais encore la marque de la ceinture de sécurité. Et mais tu vois, Rav, grâce à Dieu, grâce à la Tzedaka, j'ai été sauvé. Donc c'est pas une histoire d'il y a 2000 ans. Grâce à Dieu, on a plein d'histoires. La Tzedaka, plein de Zohar qui racontent que la Tzedaka est sauve de la mort.
La tzedaka, des fois, il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé, il a perdu quelque chose, donne tzedaka, et tu dis, voilà, par cette tzedaka, Hachem, fais en sorte que je retrouve ce que j'ai perdu. Tzedaka, pour un zivoug, pour se marier, ou pour avoir des enfants. Juste avant la fin, je vous raconterai une histoire sur ça, mais je voudrais juste parler, il y a comment on donne la tzedaka. La tzedaka, il y a plusieurs niveaux de tzedaka. Premier niveau, c'est on donne alors qu'on n'a pas envie de donner. On donne à contre-cœur. C'est la mitzvah, tiens. C'est la plus dure, celle-là. D'accord? La deuxième niveau, d'accord, il y a 8 niveaux. C'est la donner. On l'a fait, on la donne. Pourquoi à contre-cœur? Donne-la bien. Avec un beau visage. Un autre niveau, c'est que tu sais pas à qui tu as donné. Un autre niveau, tu sais pas. Lui, il sait pas. C'est-à-dire que toi, tu sais pas à qui tu as donné, d'accord? Et un autre niveau aussi, c'est que lui, il sait pas de qui il reçoit. Ça veut dire quoi? Moi, je m'appelle Yitzhak. Je connais un pauvre qui s'appelle Yosef, d'accord? Je lui donne, il me connaît, il m'a vu. Il a honte. Demain, il va me voir dans la rue, il va avoir honte. Mais quand je vais donner à un pauvre, à qui il sait pas que c'est moi qui ai donné, j'ai demandé à un autre ami qui donne de ma part. On va donner à quelqu'un que tu connais. Donc je sais pas. Ce pauvre-là, quand il va s'asseoir à la synagogue, et que à un moment, je vais lui prendre son sidour sans faire exprès, le riche, il pourra rien dire. Pourquoi? J'ai pas honte, je me suis à côté de lui. Comment tu sais que je t'ai donné tzedaka, tu sais? Le type, il sait pas qui l'a donné. Et l'autre mitzvah, c'est quoi? C'est on sait même pas qui c'est qui a donné et qui c'est qui a reçu. Nos sages, ils disent que quelqu'un, quand il donne tzedaka, et qui dit, ah, tu sais quoi? Regarde, j'avais de l'argent, je savais pas quoi en faire, ça me brûlait des mains, je voulais m'en débarrasser, je savais plus quoi faire, je dis Hachem, trouve-moi, je voudrais que tu m'aides. Lui faire sentir au pauvre qu'on fait compte, tu lui as rendu service qu'il a pris l'argent. Parce que si Hachem, il a donné des pauvres, c'est pour rendre service à la personne qui a les moyens. Plus le riche, il a besoin du pauvre que le pauvre du riche. On ne sait pas qui c'est qui fait vivre l'autre. Il y avait un jour vous savez, à l'époque, alors on avait, dans une ville, quelqu'un il a dit, c'est quoi, je vais prendre un jeune Baruch Shiva qui étudie, il va se marier, je voudrais prendre tous ses besoins, payer tout ce qu'il a besoin. Donc alors il a pris, c'était en Angleterre, je crois. Et voilà qu'il a commencé à payer. Bon, Hachem, tout ce que tu as besoin, rien que tu étudies, moi je paye. Bon, Hachem. Donc il lui a payé le loyer, il lui a payé tout, le manger, tout, l'essence, tout. Et voilà, grâce à Dieu, ils ont eu un enfant. Donc jusqu'à maintenant, il fallait donner une certaine somme. Allez, on rajoute le premier enfant. Après, un an après, un deuxième enfant. Parce que grâce à Dieu, ça va vite, bon, Hachem. À un moment, ils sont arrivés à 12 enfants. Maintenant, ils commencent à réfléchir. Je peux pas en donner autant, mais bon, j'ai reçu sur moi de le prendre. Alors, sa femme, elle lui dit, non, ça y est, allez, jusqu'à quand on va donner? On t'a dit, on attend le premier, on a donné le premier. Deuxième. Et maintenant, on commence je peux pas partir en vacances tous les vendredis, hein, en week-end, parce qu'on aide la famille Gottlieb, qui étudie la Torah. Ça y est, ça suffit. Non, encore. Alors là, à un moment, j'avais plus le choix. Je dis, voilà. Dès qu'il arrive au 12e, on arrête. Voilà, tu m'as promis que dès qu'il arrive, on arrête. Et voilà qu'il a arrêté. Il a arrêté. Il est parti devoir, il dit, écoute, je m'excuse, mais je peux plus. Et ce monsieur Gottlieb, il dit, ah, mon cher monsieur X, je tiens à te remercier pour tout ce que tu m'as donné toutes ces années-là. Je te remercie. Ça y est, c'est bien, on arrête. Mais excuse-moi, mais bien sûr, c'est ce que je te bénis. Et là, il s'en va. Il rentre le soir. Et il s'est pas réveillé la nuit.
Et sa femme, le lendemain, elle a éclaté en pleurs. Ouais. Toutes ces années, on pensait qu'on aidait ces gens-là, les pauvres. En fait, compte, c'était grâce à lui. Grâce à lui que mon mari vivait. Il aurait peut-être pas dû partir depuis longtemps. Mais tant qu'il donnait, il avait encore la vie. Et maintenant qu'on a arrêté, tout est parti. Donc on ne sait pas qui c'est qui donne l'un à l'autre. On ne sait pas du tout. Peut-être c'est le pauvre qui te donne. Alors, je termine par une histoire qui m'est arrivée dimanche matin. Il y a 6 mois de ça, j'achète dans un magasin des bonbons pour les enfants de l'école à distribuer pour celui qui avance bien. Les coachés. Alors, la maman du magasin me dit, écoutez, j'ai mon fils, il a 32 ans. Faites une prière pour qu'il se marie. Prenez des bonbons, prenez ce que vous voulez. Faites une prière, faites quelque chose. J'ai dit, bon, tu sais quoi? Viens avec moi. Je l'ai pris avec moi, je lui montre l'école. Je dis, regarde, chaque enfant-là, il a besoin d'être supporté, d'être dirigé, de l'aimer. J'ai besoin de moyens pour les sauver. J'ai besoin de... La dernière fois, j'ai acheté un drone. Qui c'est qui va être pas le meilleur dans les notes? Qui c'est qui va se perfectionner le mieux? Celui qui est difficile, il n'arrive pas à s'asseoir pendant 10 minutes. Tiens 10 minutes et tu vas recevoir un cadeau. Alors il me dit, c'est quoi? Je lui dis, un ce goût-là, que si tu prends un enfant à charge, Dieu fait faire en sorte que quoi? Qu'avec le doudou, tu vas te marier. Je l'ai fait plusieurs fois, ça va marcher. Il m'a dit, je prends un enfant. C'était il y a 5 mois de ça. Il arrive dimanche, il me dit, Rav, excusez-moi, excuse quoi? Il me dit, ce soir, je me marie. D'accord? J'étais très occupé pendant ces 5 mois, mais grâce à Dieu, je me marie. Je dis, quoi, tu te maries? C'est merveilleux. Il m'a dit, je vais te dire plus que ça. Je veux que tu viennes ce soir, que tu ne te vexes pas. Tu viennes ce soir au mariage et tu fasses une bracha. Je dis, d'accord, je viendrai. Il m'a dit, dès que j'ai pris un enfant, dès que j'ai donné la tzedaka, c'était dimanche que j'ai donné. Mardi, je marche dans la rue et je rencontre Makala. 3 jours après, j'ai trouvé Makala. Il y a des fois, on a des problèmes. Mais c'est des problèmes pourquoi? C'est parce qu'il faut donner. Il faut donner. Et très souvent, des problèmes de shalom bayit, c'est parce que, comme ça dit Rabbi Nachman, c'est parce que des fois, on veut pas donner à l'autre. Nos sages, ils disent, tu n'as pas voulu donner la prime, la trouma, le maaser au Kohen. Donc, tôt ou tard, tu vas avoir besoin de lui. Tu vas dire au Kohen de venir, Ken, parce que j'ai un problème de shalom bayit. Donc alors, qu'est-ce qui est merveilleux de ressembler à Hachem? De kiffer. Mais moi, des gens que je connais, ils kiffent de donner. Mais c'est pas mon argent. Il me dit, c'est pas mon argent, je veux donner. Une fois, j'en ai un pauvre. Il court vers moi pour me donner. Je dis, mais j'ai pas le droit de prendre l'argent de toi, c'est interdit. Il me dit, mais quand je vois dans mon compte en banque que j'ai mis moins 100 euros, hein, je sais que si déjà ça me manque, c'est parce que j'ai donné de tzedaka. Alors je suis content. Et nos sages, ils disent, quelqu'un qui est dans la difficulté et qui donne tzedaka, alors Hachem, il va le faire. Il va pas quitter ce monde-là jusqu'à qu'il ait de l'argent. Donc, on a la chance de ressembler à Hachem. Hachem, il nous donne tout le temps. Venez tous, on donne. Et si tu me permets, Rav, encore une histoire, de mettre par rapport à la yeshiva. Il y avait un Rav Chaim Kravitz, qui était juste avant la Shoah. À l'époque, les gens étaient très pauvres. Donc chaque élève, la yeshiva, il n'y avait pas d'argent pour avoir une yeshiva comme ici, et se nourrir et loger. Donc chaque élève, il dormait dans une famille, et était nourri dans une famille. Et il y avait des fois des enfants, des jeunes qui n'avaient pas où vivre. Donc ils dormaient sur les bancs de la yeshiva. Et ils mangeaient une fois tous les 2 jours. Et voilà qu'une bonne famille, quelqu'un de gens très bien, ils vont voir le Rav, ils disent, écoute, moi, je voudrais que tu me donnes le meilleur élève. Dis-moi qui, je voudrais donner à quelqu'un, faire kiffer quelqu'un chez moi. Alors il dit, ah tiens, prends celui-là. Il va là-bas. Il dort, il mange, rassasié, c'est l'hiver, un froid énorme. Et voilà qu'arrive un nouveau à la yeshiva. Ce nouveau qui vient étudier, il voit pas. Le lendemain, il sort. Ce type,
Ce Yosef, là, ce tzaddik qui dormait chez ce riche-là, il rentre le matin à l'Yeshiva pour étudier, et il voit cet étudiant non-voyant en train de trembler sur un banc. Il n'a pas dormi. Mais tu sais quoi? Je peux pas laisser comme ça tout l'hiver. Il voit pas. Comment il va faire? Quel truc? Mais de l'autre côté, moi, je pourrais pas passer un an comme ça ici. Je pourrais pas, c'est trop dur. Tout l'hiver. Quoi? À cause de ça, je peux pas pouvoir étudier, à cause de ça. C'est trop dur. Mais d'un côté, le Yetzera, il a attaqué oui, non. Et après, il sait quoi? Il est parti le voir, il dit, viens avec moi. Il est parti voir le riche, il dit, excusez-moi, mais je peux plus venir, mais j'ai quelqu'un qui me remplace. Il lui a donné sa place. Tout l'hiver, il a mangé des fois un jour sur 3, un repas sur 3 jours. C'était un morceau de pain. Il a passé l'hiver dans le froid. Et voilà qu'un jour, les nazis rentrent. Et ils appellent des gens. Et chaque fois qu'ils appellent quelqu'un, c'est pour le tirer dessus et le tuer. Et chacun attend son nom. Chacun est pris. Et voilà qu'à un moment, il entend son nom. Chaim, Grasverd, ou Grasvir, je ne sais pas comment on dit non. Et là, il se lève. Et il marche. Et il sait qu'il va mourir. Il dit, Hachem Yitbarach, j'ai toujours étudié, grâce à Dieu, je t'ai rien demandé de ma vie. Mais est-ce que tu sais, l'année que j'ai passée il y a quelque temps de ça, combien j'ai souffert? Combien j'ai pas mangé? Combien j'avais froid? Parce que j'ai laissé ma place à un étudiant qui était non-voyant. Lui, il est parti dormir au chaud. Il a mangé au chaud. Je te demande, pour cette mitzvah-là, donne-moi la vie. Et à ce moment-là, le nazi va pour tirer sur lui. Et à la dernière seconde, il lève son fusil et tire en l'air. L'autre, ce Rahim, il ouvre les yeux. Il dit, écoute-moi bien, je sais pas pourquoi, mais tu me plais. Alors sauve-toi vite d'ici. Et il est parti. Grâce à Dieu, avec sa sagesse, il est devenu un des grands rabbins d'Anvers. Il est mort il y a quelques années de ça. Rav Chaim Kravert. Grâce à la tzedaka. La tzedaka, c'est pas que de l'argent. Si on peut faire Gmilut Rasadim avec son corps, avec son sourire, avec son temps, le fait de choisir d'étudier avec un élève. Il y a un nouveau qui arrive, viens, t'assieds-toi, viens. Mais ça, c'est comme si tu reçois un invité chez toi à la maison. Il était tout honteux, il savait pas comment s'asseoir, où on va s'asseoir. Où on va s'asseoir? Qui c'est qui va me dire bonjour? Ah non, mais viens, on t'attend. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi. Mais c'est merveilleux. Quelqu'un qui dit, c'est quoi? C'est pas grave, ils se disent pour le lit dans la chambre. Moi, je vais prendre sur le matelas bidon, je vais dormir sur le matelas bidon. Et toi, prends ce lit, prends. C'est la tzedaka aussi, ça! Vous savez, quand je suis étudié, quand je suis rentré la première fois chez le Rav Yosef étudié, vous voyez un petit Français qui arrive comme ça, là. J'étais tout honteux. Je rentre dans la yeshiva, pour moi, la yeshiva de Yosef, c'est quelque chose d'immense. Je me suis assis dans un coin. Vous savez, quand on a honte, je me suis assis sur la moitié de la chaise comme ça, je savais pas quoi faire. Et j'en ai un. Il s'est levé, il m'a proposé un thé. Il me dit, qu'est-ce que tu veux, avec un sucre ou 2 sucres? Comme ça m'a fait du bien. Comme il m'a mis à l'aise. Voilà la tzedaka. Bémet, que Dieu fasse que chacun y ressemble à Hachem. Qu'on est là pour donner. Parce que donner, c'est kiffer. Shalom.